Allez. C'est reparti. Salut à tous et bienvenue dans la suite de Mission 25 heures de Spa. On revient un petit peu aux sources ces derniers temps parce que forcément c'est ce que je sais faire de mieux déjà. Et il a pas un peu la grosse tête lui. Et puis j'ai pas l'argent pour rouler dans la vie réelle tous les jours. Donc on prend la suite logique des choses, on va continuer à chercher à gagner en visibilité. Donc faire un petit peu grossir le projet, le bouche à oreille, etc. Histoire que ça se fasse un petit peu connaître et que ça puisse attirer des sponsors ou éventuellement des gens qui ont envie de vous donner un coup de main dans votre projet. Moi, je pensais jusque-là que faire des bonnes performances en piste suffisait pour vous donner un petit nom. Eh ben, belle connerie, parce qu'au final, les réseaux sociaux et tout le reste et tout l'aspect communautaire d'ACC, c'est vraiment ça qui fonctionne. Il a donc fallu rentrer dans ce côté un petit peu politique, on va dire ça comme ça, en mode je suis en campagne présidentielle, c'est bien le sujet du moment. C'est pas forcément quelque chose qui me plaît, parce que pour moi, encore une fois, je cherche que la performance. Donc ce qui est à côté, je sais pas forcément faire, il suffit de regarder la gueule de mes lives Twitch. Tiens, en voilà une. Est-ce qu'on va avoir la deuxième? Hop là, en voilà deux. Merde! J'ai été disqualifié. Toujours est-il que, au final, j'ai appris plein de choses, j'en découvre encore, c'est un univers que je maîtrise pas, et au final, les coups de main viennent aussi et surtout de ça, donc encore une fois, la finalité, c'est la visibilité. Donc, résumé des semaines qui viennent de s'écouler pour apporter, pouf, un peu d'ampleur au projet dans la communauté ACC. Du coup, on a commenté une course ensemble avec Annie. Ah, cette fois-ci, Sébastien qui a très bien relancé. Pat qui va devoir reprendre l'aspiration s'il veut au moins avoir une chance de se porter. C'est ce qu'il fait immédiatement. Et ouais, mais Sébastien, intelligemment, va couvrir à l'intérieur. J'avais peur que ça soit compliqué pour Pat, à moins qu'il y ait encore un freinage de l'équerre. Ah, Pat qui tente. Il tente de retarder le freinage. Peut-il enrouler par l'extérieur? Oui, il y va. Ouais, joli Pat. Ah oui, ça peut passer sur la relance. Regarde un petit terrain dans le sable, c'est beau. Incroyable. Pat, ça y est, c'est sa journée. C'est le pestacle que nous fait l'Aston Martin de la Gazette. Incroyable. Ensuite, il y a eu le trophée Gazette. On va se refaire rapidement le fil de ces qualifications avec Maxime Batifoulier, pilote Mercedes en première position, qui a roulé en 53.227. Il n'a pas le temps, il n'a pas le même temps que les autres. Allez, le départ qui est donné sur ce circuit du Nürburgring pour une heure de course exceptionnelle, avec le départ canon de la Bentley de Matthias Kuhn qui a mis une tempête internationale à la Mercedes de Maxime Batifoulier. Un premier virage exceptionnel avec la Ferrari de Kevin Raikkonen. Ça touche à la Team Onyx. La Team Onyx qui touche à l'arrière. Attention, terribles images. Je suis parti en map éco. Quel con. Quel abruti. Bon, au moins on va s'amuser. C'est parti. Ah, il est bien le chat pour me dire des conneries. Pour pas me dire que je suis en map 3. Quelle première partie de course de Matthias Kuhn qui défend sur Maxime d'une force. Vous avez vu ce départ canon qu'il a fait? Ouh là là, il est... Oui, il a glissé. Ouais, ça y est. Maxime Batifoulier qui s'incruste. La surconduite incroyable. L'intérieur de Maxime Batifoulier, les deux pilotes qui sont side by side. Et oui, mais regardez le moteur de la Bentley qui ne lâche rien. Oh là là, incroyable. Il va pas lâcher Matthias. Ah non, il va pas lâcher. Il est jeune et téméraire. Oh, il a lâché. Ouais, mais il est pas fou parce que là, en étant à l'intérieur, vous avez 97% de chance de vous faire toucher en restant. C'est pas terminé, hein. C'est pas terminé. On sait les deux pilotes quasiment dans les mêmes rythmes. Few moments later. Ça va être le dernier secteur de Maxime Batifoulier pour cette brillante victoire du pilote Mercedes ce soir pour la première édition de ce trophée Gazette. On espère évidemment qu'il y en aura d'autres. Bravo Maxime qui remporte le trophée Gazette. Je dédicace cette victoire à monsieur Pat qui a eu cette superbe initiative de nous créer la Gazette, qui fait que la communauté ACC a quelque chose que les autres n'ont pas et n'auront jamais. Bon, il y aura un petit peu moins de vidéos sur la chaîne là pendant le mois à venir parce qu'on est en train de préparer les 24 heures du Mans moto avec Dunlop, et comment vous dire qu'on a à peu près 35 motos voire plus avec nous. Ça m'occupe un petit peu, donc on a reçu le bon trophée aujourd'hui et on va regarder à quoi ça ressemble. Allez, voyons voir. Juste le moment de lui faire une belle rayure là. Du papier.
du papier. Ah, là j'en ai plus besoin. Ils risquaient pas de l'abîmer là. Ils font ça bien à la rédaction. Voyons voir cette affaire. Par où ça s'ouvre? Oh putain. Putain mais il a pas rigolé pas de patte là. C'est un 9. Ouais il pèse en plus gars. La vache. Bravo. Superbe monsieur pas de patte. Ouais ça fait genre. Il va aller tout de suite sur l'étagère avec les autres. Voilà. Comme vous voyez il y en a pas des masses. Celui-là je l'ai acheté sur le bon coin. Celui-là je l'ai volé à mon père. Et celui-là, bah, je l'ai pas volé du tout, hein. Allez. Merci la Gazette. Après, il y a eu une masterclass avec Naga. Bienvenue à tous dans une toute nouvelle masterclass. Oui, ça y est, on est à l'épisode numéro 3 de la masterclass. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper complexe, mais à la fois très simple. C'est le freinage. Alors, quelles sont les erreurs communes que les gens font au niveau du frein ? Assez simple, pas s'en servir assez, dans le sens où, voilà, la première erreur, c'est de penser que le frein ne sert qu'à ralentir. On a déjà expliqué tout à l'heure pourquoi ça servait aussi à autre chose, je vais pas revenir là-dessus. La deuxième erreur un peu commune, c'est que quand on est dans un très bon tour, par exemple, ça fait 100 fois qu'on freine au panneau 100, on sait que c'est parfait. On est dans un bon tour, et si on essayait de freiner au panneau 95 mètres. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas freiner plus tard que tard. À un moment donné, il y a une limite, on peut pas aller plus loin, donc faut pas chercher à toujours faire plus. On pourra pas. Quelle est la différence entre un freinage ABS et sans ABS? C'est le thème de cette partie de ce thème. Alors l'ABS c'est quoi? Le freinage permet de trouver la bonne vitesse de passage du virage. Est-ce que c'est juste aussi en voiture ou c'est pas nécessairement ça? Je pense que là, ça peut prêter à confusion. C'est toujours le frein qui doit réguler notre vitesse dans le virage. Okay. C'est-à-dire que si on remet du gaz dans le virage, c'est qu'on a trop freiné. J'entends qu'on remet du gaz parce qu'on se sent complètement à l'arrêt. Donc c'est toujours le frein qui vient réguler notre vitesse et c'est lui qui donc oui détermine in fine quelle vitesse on doit avoir à la corde. Bon, je vais pas tout vous mettre non plus. La vidéo complète, elle est là. Et après, il y a eu le championnat VTRL, la manche de Laguna Seca. Tous les pilotes sont rentrés, c'est la fin de ces qualifications qui ont vu Thibaut Ronche se qualifier à la première place en 1:21.210, suivi de Mathias Kuhn en 1:21.300 et de Jean-Michel Brun, troisième position en 21.315, Maxime Batifoulier à la quatrième place, qui va devoir fort à faire avec sa Mercedes, ainsi qu'Hugo Merles pour la VMS à la 5e position. On vous rappelle que la bataille en piste, c'est également la bataille pour le championnat, puisque sur la droite de la piste, en première et deuxième ligne, se trouvent Mathias Kuhn et Maxime Batifoulier. On va observer ça avec la plus grande des attentions. Et c'est Allez, c'est parti, l'envol qui est correct pour tout le monde. Pas d'erreur particulière. Beau départ de Guillaume Verdier sur la quatrième ligne pour l'instant au niveau de l'intérieur. Ça va défendre. Pas de changement de position, pas de dive brutal. Ça se respecte bien. Batifoulier et Kuhn qui gardent leur position. Attention. Oh, le petit contact entre Mathias Kuhn. Il a été remis droit, mais Batifoulier qui est obligé de partir à l'extérieur. Ça tape un peu pour Kuhn. Et Kuhn qui voit son championnat un peu s'envoler pour le moment. Il va falloir remonter. La bonne affaire pour Batifoulier. Si vous regardez cette bataille pour la troisième position, Hugo et Maxime qui s'écharpent pas mal entre guillemets, en tout cas qui grosse pression, mais Thibaut ne s'échappe pas pour le moment. Il n'a qu'une petite seconde 25 d'avance malgré les tentatives de Maxime sur Hugo. C'est très peu. Hein. Donc c'est pour l'instant cette bataille qui l'arrange bien. Mais, comment il rentre avec la Mercedes dans ce truc. De voir certains pilotes abandonner, il y en a certains qui abandonnent pour des raisons valables, d'autres un petit peu moins, ce n'est pas à nous de juger. Le constat est et l'arrêt Maxime Batifoulier, j'en parlais il y a un instant. Je me permets de te couper Annie, j'en parlais il y a un instant, l'arrêt de Maxime Batifoulier qui va permettre à Thibaut de pouvoir potentiellement conserver la tête de la course. Là ça va être à celui qui va jouer le plus malin. Est-ce que Hugo Merles n'aurait pas intérêt à overcut, c'est-à-dire à laisser Thibaut, en fait à faire l'inverse de ce que va faire Thibaut. Si Thibaut rentre, il va rester dehors, et si Thibaut reste sur la piste, lui il rentrera également pour couvrir l'arrêt de Maxime Batifoulier, et ça va être la grande question. Il aurait intérêt à faire l'inverse, le jeu des stratégies. Toute la journée ça pourra aider pour demain.
Et ça rentre au pit. il rentre, il a fait l'inverse de ce qu'a fait Thibaut Ronche. C'était évident et c'est fait, ça va être la couverture. J'espère qu'il aura eu un bon tour ici parce que derrière, on va surveiller Maxime Batifoulier qui va arriver à toute berzingue, comme on dit dans le vroom. Là, c'est le moment où tout se joue ici. Ah, Thibaut, hein. Faut accélérer, c'est à droite. Il a fait surtout que il a son dernier tour qui était pas incroyable, il a fait une 23-1. Ouais. C'était pas incroyable. Il peut faire plus d'une seconde de mieux avec des pneumatiques, avec des bonnes pneumatiques. Ouais. Très bel arrêt au pit également de Hugo Merles qui après ne pris 1 dixième de plus Oh, au mais stand il s'est que raté à la Maxime. sortie. Il s'est raté à la sortie. Oh, les 20 dernières secondes, Je suis dessus. Aïe aïe aïe, terribles images pour Hugo Merles. Il aurait pu sortir en bataille avec Maxime Batifoulier, mais il a été avare, il a été greedy, il a voulu freiner trop tard pour la sortie. Oh, c'est terrible. Et ici, Hugo Merles, de terribles images pour Hugo qui viendra malheureusement s'incliner face à Maxime. Et c'est la victoire, mesdames, messieurs, sous vos yeux ébahis, de Maxime Batifoulier qui remporte cette 6e manche du championnat VTRL avec un effectif un petit peu réduit. Et ça m'a déjà bien occupé. En attendant, la semaine prochaine, je pars au Mans pour le championnat de France de Superbike. J'essaierai de vous faire quelques petits bouts de vidéo. À la prochaine, portez-vous bien. Quel abruti.